Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Prière de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je reviens vers vous pour continuer la série des erreurs linguistiques dans le Coran. Quand je parle d'erreurs linguistiques, j'entends les erreurs en rapport avec la langue, contrairement aux erreurs scientifiques, géographiques, historiques ou autres. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais boire à votre santé, à vous tous, in vino veritas. J'ai signalé dans une précédente vidéo que les erreurs linguistiques du Coran peuvent être classées en 11 catégories. J'ai déjà fait des vidéos sur 9 de ces erreurs. Et aujourd'hui, je veux parler de la 10e catégorie d'erreurs linguistiques, à savoir la dislocation des versets du Coran. La dislocation des versets du Coran. Je vous signale que cette vidéo a été faite en arabe et elle sera faite en turc vendredi prochain. Donc, ceux qui souhaitent suivre la version arabe peuvent se référer à la précédente vidéo, toujours dans ma chaîne, sous le titre Tafakkuk Awsal Ayatil Quran. J'ai déjà mentionné la dislocation du Coran au niveau de son ensemble, à travers les répétitions et les dispersions dans ses récits et ses normes. La même histoire est reprise dans de nombreux chapitres, souvent avec des détails contradictoires. De même, celui qui veut chercher les normes juridiques dans le Coran, il doit en fait les fouiller dans les différents chapitres. La dislocation du Coran se retrouve au niveau d'un même chapitre, passant d'un sujet à un autre sans raison. À ce phénomène s'ajoute la manque d'unité dans le même récit. Ainsi, l'histoire du divorce de Zaynab par Zayd pour que Mahomet puisse l'épouser débute au verset 1 à 5 du chapitre 33 et se poursuit dans les versets 36 à 40 du même chapitre. Les versets 6 à 35 n'ont aucun rapport avec cette histoire. Et on ne sait pas pourquoi ce chapitre parle de la même histoire dans deux parties différentes du même chapitre. La dislocation se retrouve également dans certains versets. Certaines phrases dans des versets sont incomplètes et leur complément se situe dans un verset suivant. Je veux passer à l'écran pour que vous puissiez contrôler le texte. Je vous donne ici à gauche ma traduction française du Coran et à droite
la version arabe. Dans le chapitre 65, verset 2, dans l'ordre normal, usuel, que vous avez normalement, on lit ce qui suit. Lorsqu'ils sont parvenus à leur terme, ça veut dire les femmes, retenez-les selon les convenances, ou séparez-vous d'elles selon les convenances. Faites témoigner d'eux justes parmi vous, et établissez le témoignage pour Dieu. Voilà à quoi est exhorté quiconque parmi vous croit en Dieu et au jour dernier. Et la dernière phrase dit, quiconque craint Dieu, il lui fera une sortie. En fait, cette phrase est incomplète. Pour la compléter, il faut aller au verset suivant. Et lui attribuera des biens par où il ne compte pas. Donc, la phrase complète est la suivante. Quiconque craint Dieu, il lui fera une sortie et lui attribuera des biens par où il ne compte pas. C'est une seule phrase, mais malheureusement la numérotation du verset est intervenue pour couper la phrase en deux. Je vous donne un autre exemple. Ô vous qui avez cru, il vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Peut-être craindrez-vous, mais en fait, la suite de ce verset, ou même de cette phrase, est dans le verset suivant. Pendant un nombre déterminé de jours. Donc la phrase complète est la suivante, mais sur deux versets. Ô vous qui avez cru, il vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, pendant un nombre déterminé de jours. Cette partie de la phrase de ce verset, peut-être craindrez-vous, est en fait une queue, ajoutée au verset pour maintenir le rime. Mais cette queue a eu pour effet l'interruption de la phrase. Je vous donne un troisième exemple. Le chapitre 2, verset 219 dit « Il te demande sur le vin et les jeux de hasard, dit dans les deux, il y a un grand péché et des profits pour les humains, mais leur péché est plus grand que leur profit. Il te demande ce qu'ils doivent dépenser, dit l'excédent. Ainsi Dieu vous manifeste-t-il les signes. Peut-être réfléchirez-vous. Mais en fait, cette phrase n'est pas complète dans ce verset. Il est complété dans le verset suivant. Verset 220 commence sur la vie ici-bas et la vie dernière. Donc la phrase complète est la suivante. Ainsi Dieu vous manifeste-t-il les signes. Peut-être réfléchirez-vous sur la vie ici-bas et la vie dernière. De nouveau, la numérotation des versets a eu pour effet la rupture de la phrase.
Mais au fait, cette partie du premier verset que je viens de lire se répète dans un autre verset, mais de façon complète, sans complément. Ainsi, dans le chapitre 2, verset 266, on lit: Ainsi Dieu vous manifeste-t-il les signes, peut-être réfléchirez-vous. Donc le verset précédent que je vous ai lu au premier, elle est incomplète et elle est complétée par le verset suivant. Donc ça, c'est les premières dislocations dont je voulais vous parler. Il y a un deuxième type de dislocation. Un verset du Coran peut comporter plusieurs éléments sans lien entre eux. En plus de l'absence de lien entre ce verset et ce qui le précède et ce qui le suit. La raison peut être la perte intentionnelle ou non intentionnelle de parties du Coran. Je vous donne ici un exemple. Le chapitre 4, verset 3 dit: Si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins, épousez les femmes qui vous plurent, 2, 3 et 4. Mais si vous craignez de n'être pas juste, alors une seule, ou ce que vos mains droites possédèrent. Vos mains droites possédèrent, ça veut dire les femmes esclaves. Et le verset continue, c'est cela est le moindre pour ne pas opprimer. Je suis en ligne. Le verset commence par la phrase suivante: Si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins. Après, moi, j'ai mis 3 points de suspension entre crochets pour dire qu'il y a un élément manquant dans ce verset. Le verset continue: Épousez les femmes qui vous plurent, 2, 3 et 4. Et quel est le rapport entre les orphelins et le mariage avec une, deux ou trois ou quatre femmes? Aucun lien. Ce qui prouve qu'ici, il y a une lacune. Une partie du verset est perdue. Ce verset a mis dans l'embarras des exégètes. Ainsi, le grand exégète Al-Tabari consacre 10 pages à ce verset pour essayer de trouver un lien entre la première partie du verset et la seconde partie du verset. Et il donne des opinions contradictoires pour expliquer ce verset. Les chiites, eux, ont une autre version des choses, ou une autre conception des choses. L'imam Ali, questionné sur ce verset, a déclaré qu'en fait, entre la première partie de ce verset, si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins, et la deuxième partie du verset, épousez les femmes qui vous plurent, 2, 3 et 4, il dit entre la première partie et la deuxième partie, ou la deuxième phrase du verset, un tiers du Coran a été perdu. Un tiers du Coran a été perdu, selon des sources chiites.
qui rapporte l'opinion de l'imam Ali, qui a été questionné à propos de ce verset problématique. Je vous donne un autre exemple de dislocation. L'absence de lien entre les différents éléments du même verset. Le chapitre 2, verset 189 dit: « Il te demande sur les nouvelles lunes. » Dit: « Elles sont des indications du temps pour les activités des humains et le pèlerinage. » Et le verset continue: « La bonté n'est pas de venir dans les maisons à partir de leur dos, mais la bonté est de craindre. » Ça veut dire Dieu. « Venez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Dieu, peut-être réussirez-vous. » Mais quel est le lien entre les nouvelles lunes et l'entrée dans les maisons par leurs portes? Aucun lien. Et quel est le lien entre la bonté et l'entrée dans les maisons par les portes ou à partir de leur dos? Aucun lien. C'est un verset complètement disloqué. On ne voit aucun lien entre la première partie du verset et la deuxième partie du verset. Ainsi, à l'intérieur de la deuxième partie de ce verset que je vous relis, la bonté n'est pas de venir dans les maisons à partir de leur dos. Quel est le lien entre ça, entre la bonté et venir dans les maisons à partir de leur dos? Ça veut dire par derrière. C'est ça ce qu'on entend par ça. Je traduis ici littéralement. Donc, je vous relis cette deuxième partie qui n'a aucun lien avec la première partie. La bonté n'est pas de venir dans les maisons à partir de leur dos, mais la bonté est de craindre. Venez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Dieu, peut-être réussirez-vous. De nouveau, ces versets a posé de gros problèmes aux exégètes pour essayer de trouver un lien entre les différents éléments de ce verset. Je vous donne un autre exemple. Le chapitre 5, verset 1 dit: « Ô vous qui avez cru, remplissez vos engagements. » Le respect des engagements, c'est très bien. Mais il continue sur un autre terme. Vous ont été permis les bêtes des bétails, sauf ce qui vous est récité, ne permettant pas la chasse du gibier, alors que vous êtes en état d'interdiction. Et Dieu juge ce qu'il veut. Quel est le rapport entre le respect des engagements et les interdits alimentaires? Aucun lien. Absolument aucun lien. Donc c'est un verset composé d'éléments qui n'ont aucun lien l'un avec l'autre. Je vous donne encore un autre exemple. Sans vous compliquer la vie, parce que autrement, ça serait trop long. Mais ce texte se trouve sur mon site et je vous en donne le lien. Vous pouvez le relire entièrement. Ce qui m'intéresse, c'est de vous démontrer un problème à l'intérieur des versets, ce que j'appelle la dislocation. Voilà un exemple
je pense, simple à comprendre. Il vous est interdit, chapitre 5, verset 3, il vous est interdit de manger la charogne, le sang, la chair de porc, ce qui a été offert à un autre que Dieu, la bête étouffée, assommée, abîmée, encornée et mangée par un fauve, sauf celle que vous immolez et ce qui a été immolé sur les pierres dressées. Vous est aussi interdite la divination par les flèches. Cela est perversité. Très bien, il s'agit là d'un interdit alimentaire. Mais le verset contient un élément qui n'a rien à faire avec les interdits alimentaires. Il continue. Aujourd'hui, ceux qui ont mécru, ont désespéré concernant votre religion. Ne les redoutez donc pas, mais redoutez-moi. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. J'ai accompli ma grâce envers vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Cette phrase n'a rien à faire avec l'interdit alimentaire dont parle le début du verset. Et soudainement, le verset revient aux interdits alimentaires. Il ajoute, mais quiconque est forcé par la famine, s'en penchant vers le péché, nul péché sur lui. Je mets ici un élément qui manque au verset, que je signale dans le texte arabe par des crochets et 3 points de suspension. Mais dans un autre verset, le texte est complet. Mais tenons seulement à cette deuxième partie du verset qui m'intéresse ici. Mais quiconque est forcé par la famine, s'en penchant vers le péché, nul péché sur lui, Dieu est pardonneur très miséricordieux. Comme on le voit très bien de ce verset, il commence par les interdits alimentaires et ensuite il passe à un autre sujet et à la fin il revient à l'interdit alimentaire. Les versets disloqués de ce genre sont très nombreux, ce qui prouve que le texte a été en fait collectionné. Et l'escribe ou son auteur a essayé de les harmoniser, mais sans grand succès. Je vous donne un autre exemple. Le chapitre 11, verset 7. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, pour qu'il teste lequel de vous a la meilleure œuvre. Si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ont mécru disent, ce n'est que de la sorcellerie manifeste. Relisons ce verset. Ce verset commence par ce qui suit. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Bon, aucun problème. Mais soudainement, il dit pour qu'il teste lequel de vous a la meilleure œuvre. Quel est le rapport de cette phrase avec ce verset? Aucun lien. Que le bon Dieu ait créé la terre et le ciel en 6 jours et que son trône était sur l'eau. C'est une chose. Mais en quoi consiste ce test? Est-ce que c'est un test? Donc, ce bout de phrase-là n'a
aucun lien avec le reste, ni d'ailleurs avec le suivant, mais ce petit passage, pour qu'il teste lequel de vous a la meilleure œuvre, a mis dans l'embarras de nouveau les exégètes. Donc, quelle est la relation entre le début de ce verset, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours alors que son trône était sur l'eau, et l'autre bout de la phrase est pour qu'il teste lequel de vous a la meilleure œuvre. Nous sommes là donc dans le verset 7 du chapitre 11. Un exégète a essayé de trouver un lien entre ce petit bout de phrase et le premier verset du chapitre, qui dit Alif Lam Ra, c'est un livre dont les signes ont été précisés et ensuite détaillés de la part d'un sage informé. Et la suite de ce premier verset serait donc un petit bout de phrase du verset 7. À moins que ce bout de phrase soit la suite du verset 6, qui dit « Nul animal dans la terre dont l'attribution n'incombe à Dieu. Il sait son séjour et son repère. Tout est dans un livre manifeste. » La suite de ce verset serait donc un petit bout du verset 7 qui dit donc pour qu'il teste lequel de vous a la meilleure œuvre. On voit que les exégètes essayent un peu de jongler pour comprendre le lien ou le sens de ce bout de phrase qui tombe dans un verset comme un cheveu dans la soupe. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo aussi des phrases ajoutées à la fin des versets afin de maintenir le rime. Phrases qui n'ont souvent aucun lien avec le reste du verset. Là, de nouveau, on voit la dislocation du texte coranique. Il est évident que le texte coranique ne fait que collectionner des bouts d'informations qu'il joint ensemble, souvent sans lien entre eux, ce qui a posé de sacrés problèmes aux exégètes. Et malgré cela, le Coran vient nous dire qu'il est un livre manifeste, ça veut dire clair. Elle est où la clarté du texte? Elle est où la clarté du texte? Je termine ici. Je bois de nouveau votre santé. In vino veritas. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera consacrée à la dernière catégorie d'erreurs linguistiques du Coran. Elle sera suivie d'une vidéo comportant ma réponse à ceux qui font des objections
à mon ouvrage sur les erreurs linguistiques du Coran et sur ses vidéos. Par la suite, je vais réunir tous ces textes dans un seul petit ouvrage d'une soixantaine de pages, en arabe, en français et en turc, que je mettrai à la disposition de tout le monde gratuitement en PDF. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.